globalement, vous avez un diagnostic qui n'est pas complaisant. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez conscience du fait que la logistique, c'est une fonction cruciale pour une région, avec l'industrie, avec le commerce, avec l'agriculture, etc. Mais il faut une dimension logistique à la stratégie de développement, un développement inévitablement durable, on ne peut pas dire autre chose aujourd'hui, que vous avez identifié un certain nombre de problèmes particuliers, la domination excessive du transport routier, mais vous avez bien compris aussi que trouver des solutions alternatives, c'est difficile, mais ça existe, ça fonctionne ailleurs. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en Bretagne, mais ce n'est pas en 3 mois. Il faut rénover les infrastructures, dégager des sillons bien protégés sur le tapis roulant Rennes, Saint-Pierre-des-Corps, qui est une bonne idée. S'il faut regrouper les chargeurs, etc., s'il faut que les interfaces, les transbordements, l'harmonie transport routier, transport ferroviaire se mettent en place, c'est du travail, c'est de la conviction, c'est du travail. Il y a un problème de contrôle de la logistique et NAF était un très bon exemple. Comment échapper aux diktats de la grande distribution? En essayant d'avoir une logistique coopérative, mais qui est maîtrisée plutôt par les producteurs et non pas seulement par le grand commerce. Parce que soyons pas naïfs, il y a des rapports de force. Et M. Lahaye le disait à l'instant, la négociation, c'est les prix uniquement. Or, il ne faut pas parler que des prix, il faut parler de la productivité, il faut parler de la cohérence, il fallait passer d'une optimisation locale au bénéfice de l'acteur dominant à une optimisation globale de la chaîne et au partage des avantages, y compris pour l'acteur dominant. Il ne s'agit pas non plus de l'assassiner, d'ailleurs, on aurait peu de chances d'y réussir et ce n'est pas souhaitable. Mais sortir de cette logique-là, de la négociation à court terme et qui porte uniquement sur baisser les prix, et puis après ça, on s'étonnera que les métiers logistiques ne soient pas attractifs pour la jeunesse. Donc vous avez identifié ça, vous avez identifié évidemment la périphéricité géographique, ça, il faut faire avec, mais il y a des solutions, sans aller forcément tous les jours avec un train jusqu'au bout de la Chine, mais il y a un vrai problème et vous avez commencé d'y réfléchir, etc. Donc je crois que votre prospective, elle n'est pas simplement un exercice intellectuel qui pourrait être magnifique et passionnant, mais elle est pour identifier des questions, des difficultés et des voies de progression. Et donc, j'allais dire coopération, mais ça fait bisounours, ça fait tout le monde est beau et gentil. Disons négociation, c'est-à-dire il y a des rapports de force, il y a des conflits d'intérêts, il y a des égoïsmes, il y a des logiques corporatistes, tout ça existe, mais pour autant, on peut mettre les cartes sur la table, identifier les points, y compris de conflit, et puis essayer de les surmonter. Et je crois que c'est dans cet esprit-là que vous avez organisé votre démarche, et je trouve que c'est vraiment passionnant. Je pense que d'autres régions auraient besoin de faire un peu comme vous. Et puis éventuellement, je souhaite qu'un jour, il y ait un réseau des observatoires de transport qui puisse collectiviser là aussi, parce que le benchmark, tout le monde y gagnera, y compris vous. Donc si vous connaissez mieux la Normandie ou l'Alsace, vous connaîtrez mieux la Bretagne, par comparaison. Alors d'abord, un grand merci à notre grand témoin, Michel Savy, pour son apport sur toutes ses connaissances vis-à-vis de cette logistique auquel il va depuis déjà très longtemps. L'objectif de notre étude au démarrage était de savoir quel futur et puis vers où pourrons-nous aller. Alors, on voulait avoir les points de rupture, les possibilités de modification. Les points de rupture, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été servi. On a eu la crise du Covid, on a en face de nous tout ce qui concerne l'écologie, et donc, bien sûr, notre dossier a été très riche par rapport à tout ça. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier tous les intervenants, et ils ont été nombreux, avec leurs connaissances et leur apport très spécifique. L'objectif de notre étude n'était bien évidemment pas de donner des réponses. L'objectif était d'apporter des éléments permettant de trouver des réponses, permettant d'aller chercher dans les innovations, permettant également que chaque personne de l'extérieur pourra avoir toutes ces informations quelque part. Le but de l'ORTB restant toujours d'avoir des informations factuelles. Donc j'espère que nous aurons apporté un certain nombre d'éléments qui pourront permettre de voir un peu plus clair sur le futur de la logistique en 2040.